Que dire sinon que de vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse du lancement officiel de la deuxième saison de l'émission Afro Super Talent, qui, comme vous le savez, est une émission de détection et de mise en valeur de talents ici en République de Guinée et ouvert à tout talentueux africain, d'où le nom Afro Super Talent. Et la Guinée étant un pays africain, cette compétition, c'est vrai, se déroule ici, mais les autres pays peuvent y prendre part. Il est important de notifier cela, et c'est une compétition qui vend les talents, qui leur donne une possibilité d'avoir un canal de communication, d'afficher ce qu'ils savent faire et éventuellement, par coup de chance, c'est ce qu'on souhaite à toutes les candidatures, pouvoir signer des contrats à l'international et développer leur carrière. Mais la personne la mieux autorisée pour vous expliquer tout ça prendra la parole dans un instant. Il s'agira donc du directeur général de West Africa Vision Group, qui est porteur du projet et qui va, par la voix de son directeur général, M. Ibrahim Diallo, prendre la parole pour son speech. Et je crois et reste persuadé que dans son speech, il vous en élucidera plus dans ce qu'il s'agira de dire. Encore une fois, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bienvenue. Et je vais sans tarder passer la parole à M. Ibrahim Diallo pour son speech. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs les invités, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que directeur général de la structure West Africa Vision pour parler de notre initiative phare Afro Super Talent. En tant qu'entrepreneur d'origine guinéenne vivant aux États-Unis, j'ai toujours été passionné par le potentiel du pays et le talent abondant qui existe dans ses frontières. Cependant, j'ai constaté que malgré cette richesse de talent, de nombreux jeunes artistes avaient du mal à obtenir une reconnaissance et une exposition à un public plus large. C'est dans cet esprit que j'ai fondé West Africa Vision en 2020 et créé Afro Super Talent, une plateforme dédiée à la découverte et à la promotion des jeunes talents en Guinée. Je suis fier de dire que la première édition d'Afro Super Talent a été un véritable succès grâce au soutien de nos partenaires Dioma Media et le Centre culturel franco-guinéen qui ont cru à notre vision et nous ont fourni la plateforme pour mettre valeur ces talents. Grâce à Afro Super Talent, nous avons pu donner une voix à ces jeunes artistes et les aider à réaliser leur potentiel. Certains ont signé des contrats et des projets, tandis que d'autres ont gagné une exposition et une reconnaissance précieuse tant en Guinée que l'international. Mais notre travail est loin d'être terminé. Nous nous préparons maintenant pour la deuxième édition de l'Afro Super Talent, qui promet d'être encore plus existante et gratifiante que la première. Nous avons déjà reçu plus de 700 candidatures et notre équipe, on travaille sans relâche pour sélectionner les 100 meilleurs artistes pour participer à la compétition. Notre objectif est de continuer à fournir une plateforme pour que ces jeunes talents puissent briller et inspirer d'autres jeunes Guinéens à poursuivre leurs rêves. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos partenaires et sponsors pour le soutien continu, sans quoi cette initiative ne serait pas possible. Et aux jeunes artistes là-bas, je veux dire ceci: continuez de rêver grand, travaillez dur et ne renoncez jamais à vos passions. Ensemble, nous pouvons faire de la Guinée un pôle de créativité et de talent. Je vous remercie. Merci.
Faire de la Guinée un pôle de créativité et vendre ses talents à l'international, l'un des objectifs de cette compétition Afro Super Talent, une compétition télévisuelle dont la production représente et reste la plus grosse en République de Guinée. Nous allons passer au suivant intervenant, ce sera monsieur Amadou Kamara, autant pour moi, administrateur général de West Africa Vision Group. Monsieur Amadou, à vous. Merci et bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à toute l'assistance. Lorsque vous avez suivi l'intervention du directeur général de West Africa Vision Group, M. Ibrahima Diallo, qui est venu avec une belle idée, une très bonne initiative en Guinée. Et nous, de notre côté, nous avons essayé de travailler avec lui parce que avoir une idée, c'est facile. Mais la mettre en exécution, la concrétiser, c'est là-bas le problème. Là, tu as besoin de toute une équipe autour de toi pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, moi, en tant qu'administrateur de la structure West Africa, qui a initié cette émission de télé-réalité qui est Afro Super Talent, nous avons essayé de mettre en place une équipe dynamique pour pouvoir faire avancer les choses pour que la première édition ait lieu en 2022. Et puisque la structure est là, il fallait renforcer la structure avec certaines compétences. C'est ce qui nous a amené à mettre en place au niveau de la structure un responsable artistique qui s'occupe de tout ce qui est artistique, un chargé de communication, un chargé de production et ensuite un technicien. Donc la compétition a commencé avec 500 candidats. Et les 500 candidats, on a fait une présélection où on a recruté 100. On a sélectionné 100 pour faire la première édition. Et les 100, presque, il y avait tous les artistes, toutes les disciplines étaient représentées. On est allé au-delà même des artistes parce qu'il y avait la menuiserie qui était là, il y avait le designer, il y avait le dessin et tout. Et les 100 qui ont compétit, il y avait 36 groupes de cirque, des circassiens. Et il y avait 32 groupes des artistes chanteurs. Mais la compétition Afro Super Talent, tu ne viens pas avec ta propre musique, c'est que tu interprètes la chanson. C'est là qu'on peut découvrir un peu le talent de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, la possibilité, on est dans la technologie, chacun peut rentrer dans un studio, même si tu peux mettre des mots et puis on peut arranger pour toi. Mais si tu prends un artiste et que tu arrives à interpréter l'artiste, tu respectes la cadence, le tempo et tous les mots, je crois que c'est là qu'on peut découvrir le talent. Donc, la première édition a connu la participation de 100 artistes. Et jusqu'à la finale, on s'est retrouvé avec 11 artistes. Et il y a eu un gagnant qui a eu une cagnotte de 20 millions. Et qui était un circassien venu de l'école de centre d'art acrobatique Ketafo Deba Cirque Tinafa, un contorsionniste. Et à l'issue de cette première compétition, c'est vrai, comme l'a signalé le directeur, il y a eu beaucoup d'autres projets qu'on a essayé de mettre en place. Et on a créé des contacts au niveau de l'ambassade des États-Unis, où on a parlé avec le responsable chargé de la culture pour au moins des possibilités de voyage de gagnants pour aller faire une tournée. Et donc, on a continué et on a tenté aussi de voir l'idée de mettre un festival en place aux États-Unis où les artistes qui vont vraiment prouver leur talent, qui seront, comment dirais-je, les artistes qui vont gagner beaucoup plus de points avec les membres du jury, ceux qui vont prouver beaucoup plus de créativité pendant la compétition, qu'on puisse au moins leur offrir un voyage. Donc on a essayé de faire ça l'année dernière comme un acquis. Et le gagnant, il était dans des contrats. Mais Afro Super Talent l'a mis beaucoup plus sur le projecteur parce que ça lui a permis d'avoir un contrat de 2 ans au Canada. Actuellement, où on parle, il vit au Canada. Il était contacté par plusieurs compagnies, mais Afro Super Talent était aussi une opportunité pour lui de vendre son image. Et donc, il y a 2 autres aussi qui vivent aujourd'hui en Malaisie. Il y a un même qui est là. Leur image aussi a été vendue par Afro Super Talent.
Et tous ces artistes-là sont de centres d'art acrobatique qui étaient au débat. Donc, et pendant cette première édition, on a découvert aussi vraiment des artistes, des jeunes talentueux dans l'interprétation des chansons. Et vous avez même au niveau de Présidium 2 artistes vraiment qui ont marqué leur passage pendant cette première édition. Peut-être certainement ils vont prendre la parole pour faire le témoignage de leur passage dans la première édition. Et cette année, la première édition nous a permis de se dresser sur l'échelle et voir la longueur de chemin à parcourir. Et on a lancé la candidature au mois de février et on a eu 712 candidatures. 712 candidatures. On a pris des jours de travail d'arrache-pied pour sélectionner les 100 meilleurs parmi les 712. Et les 712, nous avons 46 artistes chanteurs qui vont interpréter les chansons, 23 groupes de cirque, 10 slameurs, 2 groupes de percussion, 1 jongleur, 14 groupes de danse et 4 humoristes. Et donc, ça veut dire que cette année, les gens sont beaucoup plus intéressés que l'année dernière. Donc, on voit vraiment que le chemin de l'année dernière qui a été tracé commence à avoir un parcours de succès. Et pour cette année, il y a beaucoup de choses qui sont réservées pour le vainqueur ou les finalistes qui seront admis en finale. Et pour réussir à cette compétition, nous avons mis un jury en place et nous avons élaboré un règlement intérieur. Et parmi les jurys, nous avons parti sur leurs compétences artistiques, sur leurs connaissances au large un peu dans le domaine de spectacle et tout. Et déjà, vous avez ce jury, leur photo devant vous. Il y a Petit Tonton qui évolue qui est comédien, slammer, et qui a été aussi administrateur de cirque, de Tiala Teria Circus de Bacala pendant des années. Et nous avons choisi Malik Kébé qui est producteur et tout, et Patricia aussi qui fait de la coiffure, mais qui s'y connaît aussi en matière de la culture. Donc on est allé sur 3 personnes. On a contacté plusieurs personnes, on a étudié les CV de chaque personne et à partir de là, on a choisi les 3 personnes pour conduire la première édition et qui sont reconduites encore cette année. Et donc, Afro Super Talent, c'est vraiment une opportunité pour les jeunes artistes. Et c'est à travers cette émission, on a compris vraiment que la Guinée regorge des talents, de très bons talents, et qui ont juste besoin d'un accompagnement pour leur visibilité, qui ont besoin des encouragements, qui ont besoin des émissions comme Afro Super Talent pour pouvoir vraiment montrer ce dont ils sont capables, parce que la Guinée, c'est un pays de la culture, et il a toujours été comme ça à travers le monde, et il le sera ainsi, parce que chaque pays a ses particularités, ses spécificités, ses connaissances. Mais la Guinée, aujourd'hui, c'est pas seulement nous sommes Guinéens, c'est pas un problème de nationalisme, mais en matière de la culture, vraiment, on a des talents. Donc, si je prenais la parole, c'est là je vais m'arrêter et passer la parole à monsieur le présentateur. C'était donc la voix de monsieur Amadou Camara, administrateur général de West Africa Vision Group. On va passer à la personne suivante qui sera David Camara, monsieur David Camara, autant pour moi, directeur artistique pour nous parler, directeur artistique d'Afro Super Talent bien sûr, pour nous parler des critères de sélection et des attentes pour cette 2e édition. Monsieur David Camara, à vous. Bonjour à tous. Je sais que ça n'a pas été facile. D'abord, pour ne pas revenir un peu sur ce qu'a dit mes prédécesseurs, je dirais que Afro Super Talent, comme ça a débuté en 2022, les choses n'ont pas été du tout faciles. D'abord, je parlerai de cette année. Il y a eu 712 candidatures, comme ils l'ont dit. Sur les 712 candidatures, déjà l'année dernière, on s'est accentué que sur les artistes évoluant sur le sol guinéen. Cette année, on a voulu faire une ouverture. C'est qu'aller au-delà de la Guinée, et chose qui nous a réussi, il y a eu des artistes qui sont venus du Maroc, qui ont postulé du Maroc, du Burkina, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et même du Sénégal. Et derrière, vu que les moyens ne sont pas là, on s'est dit, bon, il ne faudrait pas qu'on fasse venir tous ces pays parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des accompagnements autour de cela. Et on a jugé nécessaire avec le staff de faire venir au moins 2 pays, le Burkina et la Sierra Leone. Et bon,
déjà que la conférence de presse se tient, on sait que les partenaires vont se bouger pour nous aider afin que ces artistes soient là. Bon, cette année, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile. On a essayé de faire venir un beatmaker, parce que l'année dernière, les artistes, ils ont joué sur leurs propres instruments et d'autres ont joué sur des instruments préenregistrés. Mais cette fois-ci, on a fait venir un beatmaker qui va travailler avec la majeure partie des artistes, surtout des circassiens, dans la composition musicale. Et au-delà de tout, on s'est dit aussi de leur faire venir sur un projet, comme l'a si bien dit l'administrateur. Après toute la compétition, la structure va suivre les artistes, les gagnants. Quand je dis gagnants, c'est les finalistes. La structure va les suivre. Après la compétition, la structure les suivra pendant 2 ou 3 mois. Et après tout, bien avant cela, dans les phases demi-finales, la structure et Joma TV, qui est le partenaire de l'événement, vont ensemble essayer de suivre les artistes des répétitions jusqu'à la compétition, parce que chose qui n'a pas été faite l'année dernière. Et nous, on a essayé de revoir un peu tout cela. Voici quelques innovations cette année qu'on est en train de faire. Pas facile. Et on invite tous les partenaires à venir sur le projet, parce que dénicher un talent, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai que les membres du jury donnent leur approbation sur la chose, mais derrière, il faudrait qu'il y ait une structuration et un accompagnement autour de cela. Je vous remercie. Merci donc à M. David, directeur artistique d'Afro Super Talent. On va passer la parole au responsable de communication de la structure West Africa Vision Group. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour le déplacement. Alors, au compte de cette saison, de l'édition de cette année, tout comme pour la précédente, Afro Super Talent a des canaux de communication qui sont la page Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. C'est vrai, comme vient de le signaler M. David, par rapport à l'année passée, nous n'avons pas réussi, dû à un facteur que vous connaissez toutes et tous, du moins, la limitation des droits d'auteur. Nous n'avons pas pu publier assez de contenu sur les réseaux sociaux. Pour pallier à cela, cette année, nous avons décidé d'embaucher un beatmaker qui sera là pour accompagner les artistes quant à la conception de tout ce qui sera sono et effets sonores. Et les informations de cette année seront aussi disponibles sur la plateforme conçue pour l'événement afrosupertalent.com, où vous aurez la possibilité, le public aura la possibilité de s'informer sur les différents candidats, les différentes étapes de l'émission, du concours, et aussi avoir la possibilité de télécharger les vidéos et des différentes étapes des candidats qu'ils aiment et qui voudront bien soutenir. Et pour toujours faire participer le public, nous avons déployé cette année des canaux d'interaction qui seront communiqués au moment venu à travers notamment la mise en place d'un système de vote par SMS. Le numéro sera communiqué et un système de vote en ligne aussi qui sera déployé sur le site. Tout ça afin que le public puisse concourir à la réussite de cet événement tout en apportant leur soutien à leurs artistes. Et ces votes seront comptabilisés en plus des regards du comité de jury qualifié qui a été mis en place pour l'événement. Aussi, nous contribuerons continuellement à travers la mise en place de quelques contenus de formation qui seront donnés aux artistes afin de pouvoir valoriser leur capacité à vendre leur image, ce qui est très très important. D'accord, c'est bien d'avoir du talent, mais c'est aussi très important de valoriser ce talent et d'être en mesure de le vendre. À cet effet, nous allons créer des contenus avec des professionnels qui seront là pour accompagner ces artistes dans le développement de leur carrière. Merci. Et dans un instant, nous allons nous tourner vers la direction de production de Joma Media pour nous parler de tout ce qui est force de frappe par rapport à cette deuxième édition dans le domaine de la production, les innovations techniques qui sont mises en place ou en cours pour que côté télé, tout soit aussi éblouissant que l'année dernière. À cet effet, j'inviterai M. Lamarana Djebousso à prendre la parole pour nous étaler ce volet. Merci. Nous, déjà, de notre côté, il se trouve qu'à partir du moment où les 100 candidats sont sélectionnés, nous
la machine commence déjà à tourner chez nous, quoi. Les grandes étapes qu'on va suivre dans le processus de cette production, la première étape va être l'enregistrement du premier tour et les quarts de finale. C'est des productions qui vont être en PAD. La deuxième, on va se concentrer un peu sur la post-production parce que c'est des productions, comme je disais tantôt, tournées en PAD. Et la troisième étape, nous allons commencer la diffusion des premiers épisodes le samedi 1er juillet 2023. Et voilà. La quatrième étape va être les demi-finales et la finale donc vont être tournées dans la deuxième moitié du mois de septembre. Donc voilà. Et chez nous, cette année, on a pris un peu plus d'expérience par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Je suis d'ailleurs fier que les organisateurs trouvent que c'était un magnifique travail qui a été fait. Du coup, nous, on va encore améliorer beaucoup plus de petits trucs, comme c'était une première expérience pour nous. Donc, on est en train de se préparer, comme je vous disais, pour mieux produire cette année, quoi, en fait. Je vous remercie. Bien, la Marana Djebousso, c'est des techniciens et généralement, comme vous savez, les techniciens aiment parler moins et agir beaucoup plus. C'est normal, tout technicien est comme ça, c'est un dénominateur commun. Ceux qui sont dans l'informatique savent mieux ce que je vais expliquer. La suite donc pour cette conférence de presse de lancement officiel de la deuxième saison de cette émission Afro Super Talent, une compétition qui met en exergue des talentueux de la Guinée. Et cette deuxième édition, comme vient de le dire le Présidium, il y aura de l'international avec le Burkina Faso qui va s'annoncer et la Sierra Leone, pays limitrophe donc, de la Guinée. Dans un instant, donc, la parole sera remise à la directrice commerciale de Dioma, Madame Touré Makia, pour son speech, nous expliquer comment a été cette collaboration, qu'est-ce qui a été les contours de cette collaboration et tout ce qu'il y aura à rajouter viendront de son intervention. Madame Touré, à vous. Bonjour à tous. Comme la plupart de vous le savez, moi je suis Madame Touré Makia Traoré. Je suis la directrice commerciale de Dioma Media. Alors pour cette deuxième édition d'Afro Super Talent, je dirais que tout d'abord, c'est une initiative de nos partenaires West Africa Vision Group qui ont jugé nécessaire de collaborer avec nous, et notre média pour pouvoir mettre en place et voir cet enfant naître. Ce bébé est né depuis l'année dernière et je n'étais pas à la tête du service commercial, mais j'ai vu un peu comment ça s'est passé. On ne s'attendait pas vraiment à ce que ça soit quelque chose de grandiose, mais on avait des rêves. Et on peut dire que ça s'est excellemment bien passé l'année dernière parce qu'on a découvert de ces talents, on ne pouvait pas imaginer que la Guinée en regorgeait. Et franchement, la mobilisation de ces jeunes talents nous a motivés encore de plus à vouloir organiser la seconde édition parce qu'il faut que le monde entier sache que la Guinée n'a pas que des richesses minéraux ou quoi que ce soit, mais on est riche en ressources humaines également. Donc, c'est dans cette optique qu'on a décidé de faire la deuxième saison qui s'annonce plutôt bien aussi. Et moi, je suis plutôt dans le volet commercial. Disons que je suis la machine à sous. Donc, ce n'est pas facile. C'est très compliqué, mais on y croit parce qu'on est allé vers certains partenaires dont je vais taire le nom, mais qui sont vraiment enthousiastes par rapport à ce projet. Et disons que c'est une première en Guinée. Elle est vraiment d'une grande envergure. Donc, je dirais encore que les portes sont ouvertes pour tous les futurs partenaires qui souhaiteront nous accompagner dans cette aventure, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et on vous promet également que cette deuxième édition sera plus riche que l'édition passée. Et on ne ménage aucun effort, le service commercial, le comité d'organisation, West Vision Group, Dioma Media,
nous ne ménageons aucun effort parce que ça va cartonner. Ça, c'est sûr, ça va cartonner. Merci beaucoup et je dis aux partenaires, venez massivement car vous n'allez pas le regretter. West Africa Vision Group, Joma Media pour la production de cette deuxième saison d'Afro Super Talent. Mesdames et messieurs, on va justement après vous parler de partenaires. On va se tourner vers le premier partenaire EasyCom que je choisis. Bon, premier pas parce qu'on met, mais premier par mon choix. EasyCom, bonjour. Bonjour. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Comme il vient si bien de le dire, nous sommes là au nom de EasyCom. Nous sommes une agence, si ce n'est la meilleure agence de communication ici en Guinée. Oui, je le dis, parce qu'on le fait, on n'est plus à présenter, c'est EasyCom. Et nous sommes là dans le cadre d'un partenariat dans le cadre de la communication. Vous savez, ce genre d'activité, elle est très, très, très brillante. Parce qu'en Guinée, nous avons des talents, ça c'est indéniable. Nous avons des talents. Tout ce qui restait, en fait, c'est essayer de mettre une lumière sur ces talents. Et c'est ce que Afro Super Talent a initié et a essayé de faire. Et comme nous sommes là dans le cadre de la communication, vous ne pouvez pas faire d'événements sans communiquer. Il faut savoir communiquer, il faut savoir toucher la cible, il faut savoir l'étendre pour que votre événement puisse prendre un cadre dans le succès. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là, EasyCom, nous avons décidé d'accompagner Afro Super Talent sur cette deuxième édition à travers des supports de communication, comme vous pouvez le voir, les kakémonos, des panneaux, ainsi de suite. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour mettre en lumière justement l'événement, pour participer à, si vous voulez, au succès de l'événement. Donc EasyCom, c'est un peu ça. Nous accompagnons beaucoup de structures dans ce cadre, les events et plus autres. Nous sommes dans le print, nous sommes dans le design, nous faisons beaucoup de choses, stratégie, communication, commerciale et tout, plein d'autres, j'en passe. Donc, comme on vient de le dire, nous sommes là encore dans le cadre de Afro Super Talent et venez beaucoup massivement parce que nous savons qu'en Guinée, il y a des talents et tout ce qui reste, c'est de mettre en avant ces talents. Donc, au nom d'EasyCom, au nom de Afro Talent, venez, au nom des partenaires et tout ce qui s'en suit, venez à cet événement. Venez pour qu'on puisse mettre encore beaucoup plus de lumière là-dessus. Je vous remercie. Et comme tout près n'est pas loin, on va passer la parole à l'un des vieux candidats de la première édition, Astor, qui va parler en faisant un petit témoignage de tout ce qui s'est passé la première édition. Qu'est-ce que ça l'a apporté? Est-ce que ça l'a changé? Ce sera très important avant de finaliser avec Dédé Kécher. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Moi c'est Mahmoud Kamara, l'état civil, mon nom d'artiste c'est Astor. Et je vais un peu témoigner un peu de la première édition. Et vraiment c'était un succès et j'étais parmi les finalistes, parmi les 5 premiers, j'étais premier des artistes. Et vraiment c'était une aventure que j'ai beaucoup aimée et ça m'a donné beaucoup d'expérience. Au niveau des jurys, des partenaires, au niveau de Joma TV et tout. Et bien sûr que ce n'était pas accompagné la première édition, il n'y avait pas de sponsors. Et côté des artistes, on n'était pas accompagné, on faisait notre propre sous et tout pour être sur scène. Donc on s'est débrouillé comme ça et on s'est battu comme ça et jusqu'à ce que la première édition a eu lieu. Et donc, je viens d'entendre le PDG pour la deuxième édition avec les partenariats et tout. Je suis vraiment content de revoir la deuxième édition parce que moi, je voulais vraiment me limiter à la première édition, mais du coup, j'ai vu, voilà, et cette fois-ci, il y a les sponsors, il y a les médias et tout. Donc, je me suis motivé un peu pour aller en deuxième édition, de travailler de plus encore. Mais d'un côté, personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé en termes de visibilité. Et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. Parce qu'en ce moment, on était sur le début de ma carrière et tout. On n'avait pas beaucoup de visibilité comme ça. Mais voilà, à travers la première édition Afro Super Talent, et franchement,
c'était un succès. Et j'espère que la deuxième édition, ça va être chaud. Et je demande tout le monde de venir, parce que cette fois-ci, j'irai jusqu'au final encore. Merci. Astor était donc là en tant que témoin. On va passer la parole à Dédé Kécher qui va aussi de son côté faire son témoignage, puisque les chances ne sont souvent pas les mêmes. Qui a eu quoi dans cette édition et qu'est-ce qu'on attend pour cette deuxième édition et tout, avant de passer la parole à la presse pour ces séries de questions. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kit Alassane Dédé, communément appelé Dédé Kécher. Je suis artiste, chanteur, compositeur, interprète. Vraiment, je suis en joie. Je suis très content d'être là et d'entendre tous ces mots venant des organisateurs. Je suis vraiment, vraiment en joie. Ça me donne encore un de plus. Moi-même, j'aurais voulu que ça soit demain pour commencer le truc. Ouais, tellement que je suis à chaud. Je suis demi-finaliste de la première édition, mais je témoigne que c'est une compétition de high level. Jamais, 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 jamais vu en Guinée. Jamais, jamais. Et j'avoue un truc, pour la première fois, quand j'ai été sélectionné, on m'a appelé, je suis parti. Je rappelle que j'ai été sélectionné à la dernière minute. J'ai même demandé pardon pour que je puisse assister. On me dit non, petit, va-t'en, c'est fini pour toi. J'ai failli pleurer, quoi. Parce que pour moi, la musique, c'est une vie pour moi. Il y a les jeunes qui font actuellement de la musique sans savoir que la musique est une entreprise. Il faut soigner son entreprise pour bénéficier. Et moi, je vois la musique comme telle. Donc, le talent, ce n'est pas le talent qui manque en Guinée, mais c'est le financement, les bonnes personnes. Moi, je vais juste appeler les bonnes personnes à s'y mettre dans ça. Ils ne vont pas vraiment, vraiment, vraiment recruter. C'est une compétition vraiment... je ne sais même pas comment dire. Tellement que ça me donne envie de faire tout de suite, quoi. Vraiment. Donc, je vais remercier aux partenaires de cette deuxième édition, aux organisateurs aussi. Je ne vais pas démissionner, je serai là encore. Tant que c'est Dioma, tant que c'est Vision Pub, je vais venir. Tant que c'est Afro Super Talent, je serai là. Parce qu'ils font de la bonne chose. Ils mettent de la valeur à nous, artistes. Et moi, côté visibilité, avant, je passais dans les quartiers inaperçus. Hein. Mais dès après les premières semaines, quand je passe, la maman même me dit « Ah, mon fils, je t'ai vu à la télé. » C'est une fierté. Ce n'était pas ma première fois de passer à la télé, mais vous voyez ce que ça faisait. C'était en direct et puis tout était clair, quoi. J'étais aussi star de mon quartier en ce moment. Voilà, j'ai pris que ça revienne encore pour que je puisse être encore star de nouveau. Parce qu'actuellement, personne ne m'appelle. Donc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Moi, je vous remercie. Merci Dédé d'ironiser cette partie, c'est hyper important. Alors, avant de passer la parole à la presse, moi, je voudrais dire aux annonceurs qui sont en République de Guinée, comme je l'ai toujours fait, il y a beaucoup de témoins, j'attaque beaucoup les annonceurs, les entreprises, pour qu'ils sachent que cette Guinée dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, où elle se trouve, est une Guinée qui a les yeux ouverts. C'est les moyens qui manquent. On a une jeunesse qui est prête à braver ciel et terre pour pouvoir arriver à son objectif. Mais elle ne pourra le faire que lorsque vous, les entreprises, vous mettez les moyens à leur disposition. Vous êtes dans ce pays pour ça. Vous faites l'argent dans ce pays. Il y a une partie de votre histoire financière qui s'appelle le partage de la part sociale. Pensez à la jeunesse. Ça ne sert à rien de penser que le jeune Guinéen ou le jeune Guinéen qui porte un projet n'a pas le droit de bénéficier de cette part sociale. Elle a le plein droit de partager et de gagner cette part sociale avec et ses travailleurs et avec vous. Mais aussi, cela permettra de nous aider à aider la jeunesse, d'arrêter d'être stigmatisée comme une jeunesse qui ne travaille pas, qui n'a rien à faire, qui n'a pas de rêve et qui se met dans la mer pour aller se suicider. Parce que
Si vous voyez aujourd'hui la majeure partie de ces jeunes se mettre dans des barques pour traverser l'océan et aller de l'autre côté, c'est parce qu'on les a vendus un rêve. Alors qu'eux-mêmes, ils rêvent et qu'ils rêvent que ce rêve devienne réalité. Il ne pourrait être beau rêve que dans son propre chez-moi, là où son cordon ombilical est enterré. Ouvrez les portes aux entreprises de diffusion de spectacles, ouvrez les portes aux porteurs de projets, partagez cet argent et donnez la possibilité à la jeunesse qui travaille dur et qui n'arrête pas de continuer à travailler et qui rêve de devenir grand chez soi, à grandir par votre coup de main. C'est un droit, donnez-leur ce droit. Merci. Alors, dans un instant, on passera la parole à la presse pour des séries de questions avant de leur remercier infatigablement, parce que si la Guinée sera au courant de cette deuxième édition, notamment son lancement, et que les partenaires soient attirés par ce lancement, ce sera grâce à vos digits, à vos coups de doigts sur les claviers et tout ce que vous penserez comme mot français que vous allez mettre pour dire, informer et attirer l'attention de ces entreprises qui refusent encore de venir. C'est vrai que sur les kakimonos et sur la bâche, vous verrez des entreprises qui sont des entreprises majoritairement étatiques, qui donc font ce qu'on appelle de l'accompagnement institutionnel et qui n'apportent pas de l'argent. C'est le bon moment, la porte est encore ouverte. C'est le bon moment que pour l'association des tailleurs et stylistes modélistes de Guinée de mettre en valeur le textile de la République de Guinée à travers cette compétition en venant dire « je peux habiller les artistes, je peux habiller le jury, je peux habiller le présentateur ». C'est à vous de choisir. On ne ferme la porte à personne. Mais soyez fiers que vous êtes des Guinéens et qui voulez que la culture guinéenne aille en avant. Ne vous mettez pas sur vos lauriers et attendre que les gens aillent vers vous. Ça s'appelle de l'opportunité. Et l'opportunité ne vient pas en vous, c'est vous qui allez la chercher, c'est vous qui allez la mettre en valeur. Je voudrais marteler cela avant que la presse ne prenne parole pour sa série de questions, parce qu'on a été victime de ça à la première édition. Tout ce que le jury portait venait de sa propre poche. Moi qui fus le présentateur, je ne vous dis même pas. Un moment, il a fallu que j'ai failli être chassé de la maison par ma femme parce que les enfants ne mangeaient plus. Voilà. À la presse, votre tour. Merci. Bonjour, c'est Doubari Mouzek, Guinée.com. C'est pour la période, vous avez annoncé que c'est au mois de mai. Je voudrais savoir c'est de quel jour à quel jour la période, pour une question de précision. Ok. Les premières phases débutent le 9 mai. Du 9 au 12 mai, ça serait les premières phases de la compétition. Du 16 au 19 mai, la deuxième phase. Et durant le mois qui va suivre, c'est-à-dire mois de juin, ça serait le montage et puis la communication sur l'émission. Le 1er juillet au 19 août, toujours la diffusion sur Joma. Le 26 août, la première phase des demi-finales. Le 2 septembre, deuxième phase des demi-finales. Le 9 septembre, la grande finale. Et je vous apprends aussi que les deux demi-finales seront en direct, y compris la finale. Merci. Okay. Bonjour, c'est Alpha Omar Diallo, journaliste à Africa Media. Et félicitations pour le travail en tout cas que vous abattez. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas trop culturel, mais je voudrais poser quelques questions par rapport à cette organisation, notamment la deuxième édition. Alors, on parle de jury, il y a eu 700 candidats qui ont été, et il y a eu 100 personnes pour le moment qui sont retenues. Alors, cette compétition, ça va être diffusé sur Joma, comme vous l'avez dit. Peut-être pour celui qui veut participer personnellement, où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut aller au siège de Joma? Ou bien il y a des centres spécifiques pour ça, pour suivre, ça c'est un. Secondo, à ce qui concerne la prise en compte des candidats, peut-être certainement qui vont remporter les gagnants, je vais dire. Et est-ce que le public
je parle bien de la population qui aura la chance de suivre soit sur les réseaux sociaux ou bien à la télé. Est-ce qu'on aura la possibilité de voter, peut-être de choisir les candidats? Maintenant, en ce qui concerne les morceaux et les candidats qui postulent, est-ce qu'ils viennent spécifiquement avec les musiques qu'ils doivent interpréter, comme vous l'avez dit, ou bien c'est vous qui choisissez les morceaux et ils vont tenter peut-être d'interpréter. Comme je l'ai dit, je ne suis pas trop culturel. Comprenez comme ça, s'il vous plaît. Merci. Sur le plan de la communication, tu vas prendre, non? Oui. Et bon, je commence par la dernière question concernant l'interprétation des chansons. Au fait, on n'impose rien. On n'impose pas des musiques que les artistes doivent interpréter. C'est eux-mêmes qui font leur choix, la musique qu'ils veulent interpréter. Donc on n'impose pas. Le répertoire n'est pas là pour dire forcément il faut prendre telle ou telle musique pour interpréter. C'est toi qui fais le choix de la musique que tu vas interpréter. Donc ça, c'est pas... ok, l'enregistrement, là je vais passer le micro. Ben déjà, les candidatures sont déjà fermées. C'était jusqu'au mois de février passé, mais on est venu jusqu'au 22 mars. Vous voyez un peu, la candidature est fermée. Déjà, les 712 candidats dont on fait allusion, c'est que déjà c'était les candidatures. Et les règles du jeu, West African Vision Group n'a besoin que de 100 candidats. Et sur les 712, on a retenu les 100 candidats. Et les 100 candidats, comme j'ai déjà mentionné dans le truc, dans le calendrier, les 100 candidats sont repartis en 4 groupes, 25, 25, 25. Le 9 mai, 25 candidats vont compétir. Le 10 mai, 25 aussi. Le 11, le 12, ainsi de suite. Les 100 vont compétir. Et on va retenir dans les 100, je vais plus loin quoi. On va retenir dans les 100, 40. Et 60 vont partir. Ainsi de suite jusqu'à la finale. Et 10 iront à la finale. Pour postuler, non, c'est fini pour le moment quand même, quoi. Merci. Pour cette année, c'est fini. Au fait, je veux simplement, la question qu'il a posée, il y a une partie qui n'a pas été répondue. Et comment les candidats font pour se faire enregistrer? C'est sur une plateforme ou bien ils vont se déplacer pour aller au siège de Afro Super Talent? Voilà. Bon, déjà, comme je l'ai dit, les candidatures sont fermées, mais à l'amont, on avait ouvert des canaux pour postuler. D'abord, il y avait un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel les artistes envoyaient des vidéos. Et c'est à travers ces vidéos, on a pu au moins sélectionner des candidats. Au-delà de ça, il y a le site Internet. Dans le chariot de com, il est là. Il y a un site Internet où les candidats aussi se sont enregistrés. À travers ces 2 canaux de communication, on a pu vraiment enregistrer ces 100 candidats, sélectionner ces 100 candidats. Merci. Bon, en fait, avant que l'histoire de vote ne soit répondue, pour être clair, il y a eu une période d'avis, de dépôt de candidature qui est passée sur les médias, qui a alerté les supposés candidats, qui ont entendu, et dans lequel avis, il y a les critères de dépôt de candidature, où aller déposer, comment le faire, électroniquement ou physiquement. Il y a une adresse qui a été donnée. C'est ce qui fut fait. Jusqu'aux 700 et quelques. Et arrivé à ce nombre 100 qui a été arrêté pour commencer la compétition le premier jour de la production qui vous a été annoncée. Voilà. Maintenant, je passe la parole au directeur de com pour parler des votes. Enfin, revenir là-dessus, parce que ça a été dit. Oui. Alors, parlant des votes, nous avons mis à cet effet 2 canaux, d'accord? Le premier, c'est l'utilisation d'un système SMS, d'accord? Et au moment venu, le numéro il sera communiqué. Numéro à travers lequel le public pourra soumettre un identifiant de son candidat, d'accord? Afin de manifester son intérêt, de voter pour ce dernier. Et aussi, il y a un site Internet. Site sur lequel vous allez retrouver un système de vote qui est accessible, il est ouvert. L'accès à cette page ne nécessite la création d'aucun compte. Vous n'avez pas besoin de compte. Et pour accéder au contenu, et pour voter. Vous venez sur le site, vous venez sur la page, vous retrouvez le candidat pour lequel vous souhaitez voter. Il y aura un bouton vote sous la carte du candidat, vous appuyez dessus et le vote il sera comptabilisé. Vous savez, à travers les réseaux sociaux, comme d'autres structures, une seule personne peut voter 2, 3 ou bien 4 fois. Je sais que Juma est très digital, ce n'est pas de la publicité. Et est-ce que,
par exemple, moi personnellement, je peux voter 2 fois. Ou bien une seule fois et puis c'est fermé. Oui, et comme vous venez de le souligner, c'est vrai, Joma est très digital et je peux vous assurer que ça ne sera pas possible. Vous ne pouvez pas voter 2 fois. Le problème avec les autres systèmes, vous connaissez l'aspect technique, mais juste pour résumer, le vote, il sera confirmé par un OTP, ce qu'on veut dire One Time Password. C'est-à-dire quand vous appuyez sur le vote, il y a un petit formulaire où vous envoyez soit votre numéro de téléphone ou votre adresse email, un code sera généré. Et c'est ce code que vous allez réinsérer pour valider votre vote. Et on ne peut voter qu'une seule fois. En tout cas, avec le même numéro de téléphone et le même compte mail. Voilà, j'espère qu'à travers votre rédaction, vous allez informer le public que nous avons des plateformes conçues à cet effet. Nous avons une page Facebook, nous avons une chaîne YouTube, nous avons un compte TikTok, Instagram, où vous pourrez retrouver de courts extraits de participation des artistes, de prestations des artistes. Et pour un contenu intégral, vous pouvez aller sur le site. Vous n'avez pas besoin de compte. Vous venez sur le site, vous aurez la possibilité de suivre en stream ou de télécharger les différentes prestations de vos artistes. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mohamed Albé, le ministre de la Joie, et administrateur général du site Véracité Cachée. Ici, dans le monde musical, puisqu'on parle de la musique, il y a deux catégories d'artistes. Il y a des artistes très talentueux, mais qui ne sont pas populaires. Il y a des artistes moins talentueux, on ne peut pas dire mauvais, parce qu'ils créent quelque chose, mais qui drainent tout le monde, qui ont beaucoup plus de célébrités ou bien du monde derrière, de fans derrière. Et là, il y a l'enjeu. L'enjeu se trouve où? Parce que c'est un concept, c'est un événement. Et si parfois vous négligez la popularité de cet artiste qui est moins bon, l'événement risque de prendre un coup. Parce que aussi, la musique, en quelque sorte, c'est le soutien. La musique, c'est les fans, c'est les mélomanes. Donc, il y a le talent, mais aussi, il y a la popularité. Est-ce que avez-vous pensé un peu à faire une exception? Parce que du côté vote, forcément, il peut y avoir des gars qui peuvent vous montrer réellement qu'ils sont capables de quelque chose. Mais sur scène, il y a un autre qui est timide en matière de vote, qui n'a pas de public, mais il assure, il donne, par exemple, ce que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous avez trouvé des distinctions comme ça pour au moins, même si la personne ne parvient pas à avoir, mais qu'il y ait une distinction permettant à la personne de se reconforter ou d'exister? Ok, merci. D'abord, on a le membre du jury qui sont au nombre de 3. Et le passage, d'abord, d'un artiste d'une étape à une autre étape dépend des 3 oui de ces membres du jury. Et donc, quand tu fais la prestation devant le membre du jury, d'abord, il y a un moment où, après la prestation, ils essaient de revenir sur ce que tu as fait avant de donner leur point de vue, avant de faire leur propre approbation. D'abord, le membre du jury, le vote public est là, mais la voix du membre du jury d'abord passe en premier lieu avant de prendre le vote public. Parce que la prestation se fait devant un membre du jury qui est le premier témoin et qui donne son approbation. Et au-delà des membres du jury, il y a le comité d'organisation qui est derrière et il y a aussi un huissier de justice qui valide presque tous les résultats. Et donc, puisque le talent ne se cache pas, même si tu n'as pas un public derrière toi, mais si tu as un bon talent, même si le public ne vote pas pour toi, mais déjà le membre du jury valide ta qualité de prestation, valide ton talent, c'est ce qui passe d'abord en premier lieu. Voilà. Donc c'est juste ça, M. Albé. Et vous pouvez enchérir. Et aussi pour compléter ce qu'il vient de dire, c'est la raison pour laquelle, c'est pour répondre à votre question que nous avons pensé à mettre en place des contenus pour les artistes, destinés aux artistes. C'est bien d'avoir du talent, mais c'est aussi meilleur de savoir valoriser ce talent. D'accord? Alors, les jurys seront là, qualifiés, afin de déceler les différents critères établis sur l'artiste, pour le noter. Mais le public, le vote du public sera pris en compte. Alors l'artiste doit avoir une certaine capacité de toucher le public afin de partager ce talent qu'il a. Parce que s'il ne met pas en valeur ce talent,
on va pas... Bon, c'est pas juste inscrit sur le front, quoi. Merci. Je veux savoir ici, est-ce qu'il y a un prix pour le public? Parce que le jury, ce que vous avez expliqué, je sais que ça c'est la méthode professionnelle et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez pensé à trouver un prix du public? Ok, je vois. Sur la répartition de prix, oui, ok. Au fait, c'est des perspectives, c'est des points qu'on a signalés par rapport au prix du public. Et là, parce que d'abord, il peut y avoir un prix du public, il peut même avoir un prix de sponsor. Par exemple, le groupe de sponsors peut dire, bon, moi, notre artiste, c'est ça. Le public peut voter pour un artiste qui n'est pas, peut-être qu'il n'est pas du tout qualifié devant les membres du jury. Mais ça dépend aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire, on aurait mis plusieurs prix en place. Que si on a les moyens suffisants, on va mettre plusieurs prix en place. Et même dans notre perspective de cette année, il y a le prix du public, il y a le prix de l'artiste qui va gagner, et il y a le prix de sponsor. On a énuméré tous ces points, mais ça dépend de l'accompagnement. Donc si les moyens ne sont pas là, on va se limiter à un seul prix qui est le prix de meilleur talent. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait le prix de public, mais ça dépend des moyens qui seront déployés. Et si vraiment on a l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, pourquoi ne pas mettre ce prix-là en place? Mais pour le moment, on ne fait pas focus sur ça parce que le chemin est encore long, on est en train de se battre par-ci, par-là. Et donc voilà un peu la réponse qu'on peut vous donner. Sinon, c'est extrêmement important qu'il y ait le prix de public. Parce que le public participe au vote, il faudrait que ce vote-là soit récompensé. Merci. C'est Laura Allô, Laura Diallo de Kavak TV. Hein. Justement, en parlant de prix, quelle est la somme que vous avez prévue pour le gagnant de cette deuxième édition? Bon, on n'a pas changé. Le cagnotte, c'est 20 millions. Mais au-delà de 20 millions, on a réservé des trucs pour le gagnant de cette année. Parce que l'année dernière, c'est vrai, il y a eu le gagnant. On a fait quelques activités avec lui. Mais il n'a pas beaucoup plus travaillé avec la structure. Et cette année, qu'est-ce qu'on veut faire? Après la compétition, on compte travailler pendant 3 mois avec l'artiste qui a gagné. Il a dit on mobilise les producteurs. En faisant quoi? D'abord, à trouver des sessions de formation pour lui en gestion de carrière. Parce que quand on est artiste, il faut savoir gérer sa carrière. On va trouver vraiment des sessions de formation pour lui. Ensuite, on va mobiliser les opérateurs autour de lui ou les tourneurs de spectacles et organiser même une tournée dans les 8 réseaux administratifs, ce qui a été notre objectif l'année dernière. Mais ça n'a pas marché cette année et nous comptons faire marcher et avoir même des tournées pour lui à l'international. Et l'année dernière, les artistes chanteurs qui sont venus en finale et tout, c'était une surprise qu'on voulait réserver parce qu'on avait commencé à contacter même certaines écoles à l'extérieur s'ils peuvent aller là-bas, continuer leur formation, même si c'est 3 ou 4 mois. Au niveau du cirque aussi, on avait commencé à contacter les grandes compagnies de cirque, telles que Universal, Cirque du Soleil, ainsi de suite. Donc ça continue, on continue. C'est ce qui nous a amené même à aller vers l'ambassade. Et c'est un partenariat avec la section culturelle de l'ambassade des États-Unis pour faciliter le voyage. Donc, on est là-dessus. Et cette année, le gagnant va travailler pendant 3 mois. On va travailler sur sa visibilité. On va faire beaucoup de choses autour de lui pour ne pas que tu viennes seulement en compétition, tu rapportes la cagnotte et puis c'est fini. Donc, on ne s'arrête pas là seulement à l'argent, mais on va contribuer à sa formation professionnelle. Quelle est la salle qui est prévue pour cette année? 20 millions. La salle. La salle, c'est au centre culturel. Est-ce que c'est gratuit? Elle est gratuite, la salle, la rentrée? Bon, c'est pas gratuit parce que... C'est combien? On dira le prix après. Avec la production du centre culturel et tout, on va dire le prix. Dernière question. Est-ce que vous avez accompagné les finalistes de la première édition de Afro Super Talent? Quel genre d'accompagnement? Quand je dis les finalistes, comme les Astor par exemple, les Dédé Keïcher, est-ce qu'ils ont reçu quelques cagnottes par exemple? Non, il n'y a eu qu'un seul prix. Parce que j'avoue que la première édition, on n'a pas voulu s'y aller, on est allé sur nos propres bords, sur nos propres fonds. Il n'y a pas eu un accompagnement. Il n'y a pas du tout eu un accompagnement. Et cette année, vous souhaitez accompagner? Et pour cette année, bon, vous voyez, c'est des partenaires
institutionnel, c'est l'accompagnement institutionnel. Souvent, quand vous partez vers le ministère de la Culture et tout, par exemple, le centre culturel, on a la salle et tout. Donc, et on est en train maintenant de forcer la main à d'autres partenaires pour nous accompagner de manière financière pour que nous puissions vraiment accompagner les artistes. Parce que c'est ce qui peut leur donner aussi le courage, surtout aux finalistes. Les 10 finalistes quand même, on a prévu les 5 premiers. On fera tout pour mettre dans l'exécution de projets de tournée. On va tourner avec les 10 finalistes et on va leur donner une attestation de participation qu'ils vont gagner. Et puis, partout où il y a la session de formation, les 10 finalistes seront concernés. Maintenant, quand il est question peut-être d'aller faire des tournées à l'international, on va beaucoup plus se baser sur les 5, s'il y a la possibilité, mais le vainqueur quand même passe en premier lieu. La priorité est donnée au vainqueur. Bonne chance. Merci. On va prendre la dernière ou l'avant-dernière question avant de se quitter parce que l'heure de se tirer est arrivée, il fait chaud là. Bonjour, je suis Mohamed Sila du site Culture Urbaine Génération 224. Félicitations pour le boulot abattu. Ma première question, c'était de savoir, au niveau de la première saison, si on vous demandait de faire juste un petit résumé de ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la saison, de la première saison. Maintenant, au niveau de la saison, c'est quoi la nouveauté cette année? La première saison, ce qui a marché, c'est qu'on a essayé de faire la première saison. On a fait le forcing, on a organisé la première saison et on a mobilisé les artistes autour de la première saison. C'était la première saison, vous savez, la première fois expliquer pour que les artistes même qui viennent en compétition comprennent, c'est tout à fait des problèmes. Hein. On a réussi à faire et on a eu 500 candidats. Et 500 candidats, lorsqu'on a retenu les 100, pour les artistes interprètes, le départ, ce n'est pas du tout facile parce que les jeunes sont venus à l'idée qu'ils viendront avec leur propre musique. Donc, mais quand on a fait la première réunion, on leur a expliqué, voilà ce qu'il y a, on veut des gens qui interprètent. Du coup, il y a certains qui ont démissionné sur place parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc, mais on a réussi à mener les artistes à interpréter d'autres artistes. Parce que c'est là où on peut le talent. Donc, si tu arrives à interpréter l'autre, déjà, tu commences à dresser ton chemin. Ça, on a réussi à le faire. On a réussi à organiser, à faire les 3 directs avec Joma Media. On a fait les 3 directs, c'est-à-dire la première demi-finale, la deuxième et la finale, ça c'était direct. Et ensuite, le vote du public, on a réussi à avoir vraiment un certain nombre, parce que le premier jour de la demi-finale, avec le vote public, on est allé jusqu'à plus de 12 000 personnes qui ont voté pour, qui était le vote public. Donc, ce qui a beaucoup marché, c'est qu'on a eu le courage de foncer sans rien et mettre la première saison en place. Ce qui n'a pas marché, c'est beaucoup parce qu'on n'a pas eu de sponsors. On n'a pas eu de sponsors, on a marché, mais vraiment on n'a pas eu de sponsors. Et la deuxième chose qu'on voulait vraiment faire après la compétition, c'était de réunir les 11 candidats, faire un spectacle mixte. C'est-à-dire un spectacle dans lequel tu retrouves les slameurs, les circassiens, les chanteurs, les danseurs. On avait commencé à mettre un orchestre en place, ils vont répéter des musiques et tout, et faire une tournée dans les 8 régions administratives, qu'on a monté un projet en ce sens. Et on a déposé encore chez les partenaires pour nous accompagner. Et ça ne serait-ce que la restauration, l'hébergement et des petites primes qu'on devrait donner aux artistes, mais ça n'a pas marché. Parce qu'on n'avait pas eu de moyens, on n'a pas eu des accompagnements. Ça nous a touchés parce que ça n'a pas marché. On ne voulait vraiment pas laisser les 11 candidats comme ça. Il fallait vraiment qu'ils bénéficient de le résultat de leur talent, le résultat de leur travail, parce qu'ils ont travaillé dur pendant la compétition. Imaginez, la première phase, tu viens avec l'interprétation d'une chanson. La deuxième phase, si tu te qualifies, tu viens encore avec une autre chanson. Et chez les circassiens, la même chose. C'est-à-dire chaque étape, c'est une nouvelle création, parce que c'est la créativité qui compte. Il ne s'agit pas de venir prester. Si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas passer. Donc, pendant 4 étapes, ceux qui sont venus en finale, ils ont franchi 3 étapes avant de venir à la 4e. Donc il fallait vraiment, ils méritaient une récompense. Et on s'est battu, mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi cette année, la nouveauté, c'est de ne pas le laisser.
Surtout le vainqueur, c'est de ne pas le laisser parce que si tu sors d'une compétition comme vainqueur, tu as besoin des accompagnements. Tu as besoin d'un accompagnement. Le minimum qu'il soit, tu dois être accompagné. C'est pourquoi nous voulons aussi travailler comme nouveauté, travailler avec les 10 finalistes sur des sessions de formation parce que ça nous manque. Il faut que les artistes soient formés sur la gestion de leur carrière. Quand ils commencent, dès que tu commences à avoir l'applaudissement du public, comment tu dois te gérer toi-même, dès que tu commences à bénéficier des petits contrats, comment tu dois gérer ta carrière pour ne pas que tu te précipites et que tu passes à côté. Donc, ils vont travailler avec des artistes, on veut leur faire travailler avec des modèles qui ont réussi dans ce métier, ils vont faire des échanges d'expériences avec ces modèles. Et ensuite, on va mobiliser des opérateurs culturels, les producteurs autour de ces artistes et les tourneurs, comment faire en sorte que ces artistes-là puissent faire une tournée à l'intérieur du pays, dans le pays, mais aussi même en Afrique, dans les pays limitrophes et à l'international. Donc c'est ce travail qu'on va faire pendant 3 mois. Et là, nous sommes convaincus que nous réussirons à le faire et nous aurons un résultat positif. Inch'Allah. Et pour ajouter sur ce qu'il a dit, ce qui a marché cette année, c'est l'arrivée de l'accompagnement institutionnel. L'année passée, il n'y avait personne, rien, que ça soit physique ou moral. Il y a également des partenaires en matière de communication comme Easy. Il y a également des partenaires dans le domaine de la restauration. Parce que réunir 100 âmes du matin au soir, c'est vous venez à 9 h, vous êtes dans la cour du centre culturel, vous quittez vers les 19 h, 20 h, c'est un grand travail. Il faut manger, il faut boire. Ça, ce n'est pas un petit argent. Et tout cet argent-là a été déboursé par les organisateurs, ok? Enfin, le producteur et la coproduction. Et cette année, on espère, comme on a entendu le flair de Baye Issa là-dedans, et en tant que spécialiste gastronomique, on espère qu'il, au moins, va s'occuper de ce volet et d'autres. Donc, pour avoir beaucoup plus de détails sur tout ce qu'on est en train de dire, moi, je vous inviterai à, au moins une fois, venir voir comment, pendant les 3 jours, la présélection se passe. Vous serez beaucoup plus édifiés parce qu'on va vous expliquer ici clairement, de façon limpide, mais vous ne sentirez pas la chose comme si vous étiez sur le terrain. Donc vous êtes de la presse, c'est votre droit de venir recueillir les informations et je vous vends la mèche. On est en train de voir avec l'organisation comment essayer d'avoir des partenariats avec vous, pas tout le monde, mais quelques-uns, pour que durant toute cette seconde saison, qu'il y ait des comptes rendus fidèles sur vos différents supports de communication et informer le peuple de Guinée sur comment ça se passe et les candidatures et tout. D'accord? Merci. Une dernière question, ouais. Oui, merci. Bonjour, Moustapha Bari. Et ma question est la suivante. Je voudrais savoir... Moustapha Bari de... Africa 224. D'accord. Merci. Et je voudrais savoir comment se passe la compétition. Il s'agit de faire compétir les candidats dans leur domaine respectif ou bien c'est les confronter. Par exemple, celui qui fait du slam, qui évolue dans la compétition, peut rencontrer celui qui fait du cirque. Ok. Dans la compétition, il y a plusieurs disciplines. Il y a des circassiens, il y a des danseurs, il y a des chanteurs-interprètes, il y a des slammeurs, il y a de l'humour. Donc, c'est pas... La compétition, c'est pas de confronter les... C'est-à-dire, si tu fais du cirque, tu es confronté à un groupe de cirque. Non, non. C'est la compétition de ces différentes disciplines-là. C'est le meilleur de ces différentes disciplines-là qui sera primé. Pour ajouter, le talent, voilà, c'est ce qui est en toi que l'autre n'a pas. Tu es nageur, l'autre est athlète, le second est tennis. Vous êtes tous des sportifs. Ouais. Donc tous sont des artistes, on est d'accord là-dessus. Mais dans ton mental, tu dois savoir que tu es en train de compétir avec des gens qui ne sont pas de la discipline que toi, tu pratiques. Qu'est-ce que tu peux faire pour démonter ces gens-là devant un public et un jury et des téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? C'est ça le talent. Il faut faire la différence entre talent et compétition. Quand tu prends que des guitaristes, tu fais une compétition.
Mais quand tu prends les guitaristes, les batteurs, les clavistes, les tumbistes, etc., tu les mets dans une compétition pour dire on ne prendra qu'une seule, un artiste, un musicien parmi vous, c'est qu'il faut que le batteur fasse quelque chose qui éblouit le public, qui le séduit, qui le tourne vers lui et qui fait oublier le guitariste, le tumbiste et le claviste. C'est ce qui fera de lui un talentueux batteur. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Salam alaikum. Vous avez parlé de 2 finalistes, non, pour cette 2e édition. Et j'ai cru entendre aussi un prix de 20 millions. Est-ce que vous pouvez... Non, ce n'est pas de 2 finalistes. J'ai dit des finalistes, mais un vainqueur. Un seul vainqueur. De 10 finalistes. 10 finalistes, mais un seul vainqueur. Donc il va bénéficier de 20 millions. Ensuite, de l'accompagnement. De l'accompagnement, oui. D'accord. Un développement de carrière. Voilà, un développement personnel. Merci et bonne chance. C'est nous qui vous remercions, chers amis de la presse. Merci d'avoir effectué ce déplacement pour participer à ce point de presse de lancement de la 2e saison de la compétition Afro Super Talent, tout en comptant sur votre compte rendu pour séduire, rassurer et attirer. Prenez soin de vous, passez d'excellentes journées de Ramadan, rentrez bien à la maison. Et soyez sages. Surtout, mariez-vous si vous n'êtes pas marié. Et s'il vous plaît, on tient à remercier vraiment Baïssa. On tient à remercier Baïssa. On tient à remercier tous les partenaires EasyCom. Une très bonne rupture. Merci. On prie pour ne pas que le mal vous fatigue. Hein? Surtout les là. Merci.